Bonsoir à tous. Alors je vais vous laisser le temps d'arriver. Ah, c'est bon, tout fonctionne. Allez, parfait. Salut Marion. Alors du coup, je vais tourner un peu la tête des deux côtés, mais la magie de la technologie fait qu'on ne peut pas streamer sur Instagram et Facebook en même temps. Donc j'ai mon ordinateur en face de moi et j'ai mon téléphone de ce côté. Salut Eline. Salut Valérie, salut Alex, salut Patricia, salut Sybille, oh c'est trop chouette de voir. Salut Julie. Bon bah c'est cool. Du coup, coucou Valérie, il y a deux Valérie ce soir. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde me voit bien? Salut Romy, oh, Romy. Oh, c'est trop chouette. Donc voilà, du coup, comme je disais, pour celles qui viennent d'arriver, je vais surfer entre mes deux écrans. Donc vous avez peut-être l'impression que je regarde ailleurs, mais c'est juste qu'il y a Instagram là et qu'il y a Facebook là. Et que du coup, j'essaye d'animer les deux audiences en même temps. Alors, ce soir, je vous ai prévu un petit rituel en live pour Belton. Alors, la dernière fois, j'avais fait sur une autre plateforme qui nous avait coupé en plein milieu. Donc, cette fois, je me suis dit, bon, on va faire plus simple. On va faire sur Facebook et sur Instagram. Et puis voilà. Donc, plus simple, je sais pas. On le verra à la fin de la soirée. En tout cas, ça a l'air de marcher correctement. Et je vois tous vos commentaires qui arrivent. Salut Karen, salut Alexandra. Salut Charlotte, oh c'est trop chouette. Il y a plein de gens qui me rejoignent. Donc voilà, allez, on va commencer pour ce live sur Beltane. Du coup, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est que Beltane, ce que c'est que cette fête. Et ensuite, on va faire un petit temps de méditation et d'intériorisation où je vais appeler les 7 directions de la roue de médecine au tambour avec un chant pour aller justement poser son intention pour Beltane et pour la saison claire à l'intérieur de notre cœur. Après, je vous ferai un tirage assez conséquent sur ces parts d'ombre et ces parts de lumière et comment est-ce qu'on peut les réconcilier. Et ensuite, je vous proposerai un rituel que vous pourrez finir chez vous. En fait, ce sera la suite du rituel qu'on aura mis en place, mais que vous allez finir à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur de la maison. Oui, parce que, enfin, bon, je sais pas, mais chez moi, il pleut à Toulouse, mais à l'intérieur de votre intérieur à vous, quoi. Une fois qu'on aura fini le rituel. Alors, salut Marianne. Oh, trop chouette. Elsa, salut. Salut Laurence. Et d'ailleurs, dites-moi, vous venez d'où un peu tous? Vous êtes dans quelle région? Vous connectez depuis quelle région? Ah, salut Sylvia, c'est trop chouette. Oh, mais c'est trop chouette tout le monde qui se connecte. C'est trop chouette. Franchement, je suis très heureuse de voir tout le monde ce soir. Salut Jean-Yves, salut Estelle, salut Catherine, les Yvelines pour Marianne. Là, il y a des gens de Toulouse sur Instagram, Toulouse. De Toulouse. Ah, forcément, il y a beaucoup de Toulousains et de Toulousaines. Le sud toulousain. Chachou Doudou, ben oui, comme moi aussi, je suis dans le sud de Toulouse. Castres, le Tarn, Montréal au Canada, waouh! Rabastens dans le Tarn, la Lorraine, Toulouse, Saint-Pierre-et-Miquelon. Oh là là, Patricia, tu nous fais rêver. Bon, je sais pas si tu peux trop profiter de la plage en ce moment, mais bon. Salut Elodie. Ouais, donc il y a quand même beaucoup de gens de Toulouse. Ah, il y a la Normandie, il y a la Guadeloupe. Oh là là, la Guadeloupe, je devais y être dans quelques jours, mais finalement. Le Nord, Grenoble, Nantes, Toulouse, Montpellier. Bon, il y a quand même beaucoup de gens du Sud, hein. Mais il y a des destinations exotiques qui font quand même bien rêver. Allez, parfait. Bon, bah, du coup, je vois que tout le monde m'entend, tout le monde me répond, donc c'est bon au niveau technique, on est plutôt bon. Le Gers, Mélanie, trop bien.
Donc on va pouvoir commencer. Donc est-ce que Beltane, vous connaissez? Est-ce que c'est une fête que vous connaissiez avant que je vous propose ce rituel en ligne? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Est-ce que c'était quelque chose que vous avez déjà célébré ou qui vous a déjà attiré? Oui, Alexandra, on va se voir bientôt. Il faut juste que je replanifie mon voyage en Guadeloupe. Pas du tout. Ah, Estelle Miami, ouais, dommage. Du coup, Beltane, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Jeanne, si Facebook fonctionne, j'ai des gens sur Facebook. En fait, j'ai Instagram là, Facebook Live, Facebook fonctionne. Donc, du coup, tu peux être sur Instagram ou sur Facebook, celui qui te va. Déjà entendu parler, mais jamais fêté. Un petit peu, oui, non, pas du tout. Non, jamais célébré. De non. Connais pas Beltane, je découvre. Ok, bon bah il y a pas mal de découvertes. Bon bah génial. Alors je vais essayer de vous expliquer ça de la plus simple des façons. Donc Beltane, c'est ce qu'on appelle une fête médiane en fait. C'est-à-dire qu'on a on a l'équinoxe de printemps et on a le solstice d'été. En fait, dans la roue de l'année celtique, l'année se divise en 4 et en 2. Donc en 2, c'est la saison sombre et la saison claire. Et après, ça se divise en 4. On a donc le solstice d'hiver, l'équinoxe de printemps, le solstice d'été et on a aussi l'équinoxe d'automne. Et donc du coup, quand on se divise comme ça en 4, ah, le son coupe, ouais. Je suis désolée, mais je pense que ma connexion doit pas être géniale parce que j'entends les garçons qui ont dû mettre la télé et tout ça. Et vu qu'on est à la campagne, eh ben, le wifi, il est pas génial. Donc celles qui ont Instagram et qui sont sur Facebook, je vous invite à aller sur Instagram parce que Instagram n'a pas ce problème-là. Et du coup, je continue. Donc il y a cette histoire donc, de couper la roue de l'année en 4. Et ensuite, on coupe l'année en 8 avec les fêtes médianes. Donc en tout, il y a 8 fêtes dans l'année. Alors attendez, je fais une petite pause pour aller dire aux garçons de me laisser la connexion et je reviens. Allez. Normalement, la connexion devrait être meilleure. Désolée. Vive le confinement. Donc du coup, est-ce que Facebook m'entend mieux? Je sais que... Ah, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui étaient sur Facebook qui reviennent sur Instagram. Tatati tatata. Donc Facebook, si vous m'entendez mieux, dites-le moi et je recommence. Donc Beltane, c'est ce qu'on appelle une fête médiane. Donc comme je disais, la roue de l'année est divisée en 2. Donc saison sombre, la saison noire et la saison claire. Ensuite, dans cette roue de l'année, on la redivise en 4 avec les 2 solstices et les 2 équinoxes. Ensuite, on la divise en 8. Et donc on a les fêtes médianes. Et Beltane fait partie des fêtes médianes. Beltane, c'est la fête qu'il y a entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. Généralement, il y a quasiment 6 semaines d'intervalle entre les deux. Enfin, entre les 3 du coup. Ça coupe encore. Bon, ben, pour Facebook, franchement, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'aller sur Instagram parce que sinon ça va être compliqué. Normalement j'ai dû récupérer la connexion et ça devrait aller. Donc voilà, du coup, génial. Caroline qui me dit que c'est beaucoup mieux sur Instagram parce que du coup je suis avec la 4G donc je n'ai pas de problème de connexion. Tout le monde me dit que le son est parfait sur Insta, donc vraiment Facebook, je vous conseille de migrer sur Instagram. Si vous avez Instagram, ce sera mieux, surtout si le son est pas bon. Donc, on va passer à donc Beltane, ce que c'est. Donc, c'est cette fête médiane qui se trouve entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. C'est une fête où on célèbre le feu et la lumière parce que nous passons donc de la saison sombre à la saison claire. C'est
En fait, on va célébrer le fait qu'on entre dans la lumière. Et on le célèbre avec le feu, parce que le feu, c'est vraiment... Enfin voilà, c'est la lumière, quoi. C'est la lumière. Donc c'est ce passage où on entre dans la phase lumineuse, où en fait le dieu soleil qui est plein de vie, qui prend plein de force et qui sera à son apogée entre le solstice d'été et l'Amas ou l'Ugnasad selon comment on l'appelle, sera à son apogée donc du coup, et là en fait il est vraiment fort quoi, il a rené, non ça se dit pas comme ça, il est né à nouveau au solstice d'hiver, et jusqu'à Beltane il prenait des forces, et là vraiment il commence à être fort ce dieu soleil, et en fait ce moment de l'année Beltane c'est le moment où il s'unit, où en fait il a des relations amoureuses et plus avec la déesse. Donc voilà, c'est l'union charnelle quoi entre les deux. Et donc du coup, cette fête c'est un peu la fête des amours, c'est la fête du sexe, c'est la fête des unions charnelles, c'est vraiment la fête où on célèbre la lumière et le feu à l'intérieur de nous. Mais c'est aussi une période dans la vie où en fait ben, il fait chaud, puis il fait froid, puis il gèle, mais en même temps on commence à avoir des températures vraiment chaudes la journée, où donc du coup, ben voilà, c'est un peu le paradoxe quoi. On est un peu entre deux, et puis c'est haut, et puis c'est bas, et du coup dans nos émotions, ben, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va passer de tout va très bien à tout va pas du tout. Et du coup les émotions, elles sont un peu... Je sais pas si ça vous le fait en ce moment. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si c'est un peu ce que vous vivez, si les émotions elles sont un peu partout et nulle part à la fois. Ben mettez-moi des petits pouces, genre ouais chez moi aussi. Les émotions c'est un peu paradoxal en ce moment. Je sais pas trop. Voilà, ça va partout. Alors je vais juste répondre à Sybille. Hop. Donc du coup c'est une période un peu voilà où on est vraiment entre les deux. C'est une période où on va faire un passage, où on va faire un passage vers la saison foncée. Et donc du coup ce passage vers, non pas la saison foncée, la saison claire, ce passage de la saison de l'ombre, de l'obscurité, de notre noirceur, où on était dans l'intériorité, cette saison où on est vraiment plus yin, et on fait un pas sage vers la saison claire, vers le yang, vers l'action, vers tout ça, ben, du coup, ça triture à l'intérieur, on passe de tout à rien. Et donc du coup, en ce moment, je vois plein de petits pouces qui se lèvent, donc je me dis que oui, en ce moment, c'est paradoxal pour tout le monde. Je regarde, ouais, c'est tout à fait ça. Je suis très électrique depuis quelques jours. Ah bah oui, bah j'imagine. En plus, on a eu le quart de lune là hier qui nous met les choses à 90 degrés en mode faut prendre une décision maintenant tout de suite comme ça là. Donc voilà, du coup c'est un peu une fête où on va aller se remettre au centre de nous-mêmes et se dire ben ces ombres, ces lumières, tout ça là, eh ben ça fait qui je suis en fait. Tous ces paradoxes qui sont un peu et partout et nulle part à la fois, ben c'est moi en fait. C'est ça qui fait que je suis qui je suis. Et donc du coup, ma Beltane, pour moi, c'est vraiment une fête où je reviens à l'intérieur de mon cœur, je reviens en mon centre, je reviens dans mon temple intérieur pour me rendre compte qu'en fait, ben je suis comme un diamant. Je suis comme un diamant qui a de multiples facettes, mais c'est un diamant unifié en fait. C'est-à-dire que je me rends compte que ce diamant, il est plein de facettes, mais toutes ces facettes-là, c'est moi. Et je me positionne au milieu, avec une vue d'ensemble sur tout ce qui me constitue, sur tout ce que je suis, en fait. C'est toutes ces facettes, tous ces extrêmes de moi, tout ce qui me fait devenir... exploser, que ce soit dans la joie ou pas dans la joie ou dans d'autres choses, c'est moi en fait. Donc du coup, je vais aller ramener toutes ces facettes de moi à moi et je vais aller me positionner là au centre, à l'intérieur de mon cœur, et je vais regarder tout ça avec une vue d'ensemble. Donc du coup, une fois qu'on est unifié, on bascule dans la lumière. Voilà, je suis prête à sauter le pas, ou je suis prêt à sauter le pas vers cette saison claire. Donc du coup, moi ce soir, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une petite méditation au son du tambour. Salut Ida. De faire une petite méditation au son du tambour.
où on va appeler les 7 directions. Justement, les 7 directions, elles sont un peu partout, elles sont en haut, en bas, au milieu, sur les côtés, à droite, à gauche. On va appeler du coup les 4 éléments et on va du coup venir se ramener au centre. Au centre, c'est le monde intérieur, c'est le monde du milieu, le monde du cœur. Et à l'intérieur de ce cœur, on va aller poser son intention pour la saison claire, c'est-à-dire pour la saison qu'on va traverser jusqu'à Samin. Samin, Samhain, en vrai, ça se prononce, mais ça fait un peu bizarre. Enfin, généralement, quand on dit Samhain, seuls les initiés comprennent. Donc, Samin, c'est le 31 octobre, enfin, c'est la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Et donc, du coup, c'est Halloween. Le nouveau Halloween, l'ancien Samin. Et donc, du coup, cette phase de saison claire là qu'on va traverser, c'est quasiment 6 mois, on va aller poser à l'intérieur de notre cœur ces intentions pour cette saison. Je ne sais pas si je suis claire. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que c'est clair pour tous? Est-ce que du coup sur Facebook, les quelques qui sont restés sur Facebook m'entendent toujours? Ou est-ce que le son coupe? Je vois que vous êtes une petite dizaine. Salut Nathalie. Bon parfait. Donc voilà, du coup, pour ça, je vous invite, très clair, parfait. Je vous invite à trouver un petit espace calme. Après, si vous avez des enfants, vous mettez des écouteurs et vous faites abstraction. C'est comme quand on médite et que les mouches volent, il faut faire abstraction de tout ça. C'est la magie de la méditation. Ça ramène à soi. Margot, ça coupe un peu. Ouais, le mieux, c'est vraiment de passer sur Instagram. Ouais, c'est la technique. Des fois, ça marche pas super bien. Hop. Bon, je vais aller chercher mon petit tambour. Parfait. Alors pour ceux qui sont sur Facebook, avant la méditation, si ça coupe toujours, je vous invite vraiment à passer sur Instagram et on va commencer cette Sibylle, enfant donc écouteur. Bonne idée. Le casque aussi, ça marche bien. Le casque anti-bruit, là, comme ça, t'entends rien. Et du coup on va passer à l'appel des 7 directions. Donc tu t'installes confortablement. Si tu veux te coucher, tu te couches. Il faudra juste être sûr que tu arrives à revenir ou que tu m'entends quand je te dis ouh c'est fini, on revient. J'ai trop de coupures, je rentrerai demain si jamais. Oui, il y aura le replay, Claudine. Et on est parti. Allez. Oui, tu peux t'allonger, Alexandra, ou assise. Le mieux, c'est d'être allongée. Mais si tu as l'habitude de méditer assise, c'est tout aussi bien. Allez, je vous invite à prendre de grandes inspirations suivies de lentes expirations. Et je lâche toutes les tensions, toutes les émotions passées. Je me détends, je relâche tout mon corps. Je me concentre sur ma respiration et à chaque fois que mes pensées s'éloignent, je les ramène sur cette respiration, sur l'air qui rentre et qui sort, sur ma poitrine qui se soulève. Et je vais invoquer l'énergie de l'Est, l'énergie de la porte de l'Est, de l'élément
l'élément air et du printemps. Et je vais inspirer l'énergie de cette porte à l'intérieur de mon cœur. Et je vais visualiser que je l'expire au centre du cercle énergétique et virtuel que nous constituons toutes et tous ce soir. Et au sein de cette porte, j'accepte de recevoir la vision et la clarté d'esprit. Je vais ensuite appeler et invoquer l'énergie du Nord, la porte de l'élément feu, la porte de l'été. Et je vais inspirer l'énergie de cette porte. Et je vais l'expirer au centre du cercle que nous formons ce soir. Et au sein de cette porte, j'accepte l'expérimentation, l'action, la joie de vivre. Je vais à présent invoquer l'énergie de la porte de l'Ouest. L'énergie de l'élément eau et de l'automne. Je vais inspirer cette énergie et je vais la placer à nouveau au centre de notre cercle. Au sein de cette porte, j'accepte la mort symbolique de mon ego et de ma personnalité. J'accepte aussi la guérison. À présent, j'invoque la porte du Nord, l'énergie de l'élément terre, l'énergie de l'hiver. Et je vais inspirer l'énergie de cette porte. Et je vais l'expirer pour la placer au centre de notre cercle. Au sein de cette porte, j'accède à la sagesse et à la direction. J'invoque à présent l'énergie du monde d'en haut, du monde spirituel, la guidance de nos guides et des êtres chers qui sont partis trop tôt. Et je vais inspirer l'énergie de ce monde qui m'accompagne dans l'invisible et la laisser se diffuser à l'intérieur de mon corps, de mon cœur.
soutient et m'accompagne chaque jour dans toutes ces choses auxquelles je dois faire face, dans la dure réalité de la vie. Et je vais inspirer l'énergie de ce monde d'en bas qui va me remonter à travers mes racines, à travers mes jambes et qui va se diffuser dans tout mon corps. À présent, je vais appeler l'énergie du monde du milieu. L'énergie du monde du cœur. De notre monde intérieur. Ce monde qui nous aide à nous relier les uns aux autres, à donner et à recevoir, à être dans l'amour et l'acceptation. Et je peux visualiser que je me place là, dans mon temple, dans mon cœur. Et en étant assise au centre de mon temple intérieur, je vais laisser venir à moi une intention que je vais placer dans ce cœur, dans mon cœur, que je vais planter comme une graine que je planterai au printemps pour venir fleurir et me donner ses fruits pendant la saison claire. Je vais prendre une grande inspiration.
eso es amor. Amor, 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 amor. El mensaje es el amor. Ama a los animales como a ti mismo. Eso es amor. Eso es amor. Amor, 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 amor. El mensaje es el amor. Ama la vida como a ti mismo. Eso es amor. Eso es amor. Amor, 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 amor. El mensaje es el amor. Ama la tierra como a ti mismo. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. Amor, 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 amor. El mensaje es el amor. Ama la vida como a ti mismo. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. Et je vous invite à revenir doucement, mais sûrement, dans l'ici et maintenant, avec votre intention bien posée là dans le cœur. Vous allez pouvoir vous étirer, inspirer profondément, bouger les doigts de pied, les doigts des mains, laisser l'énergie revenir. Vous inviter à vous mouvoir. Et je vous invite à me mettre un petit message en me disant comment ça c'est pour vous. Est-ce que la méditation s'est bien passée? Est-ce que vous avez bien ressenti les énergies à chaque porte? Et est-ce que vous avez réussi à placer votre intention dans votre cœur? Avec plaisir, Jean-Yves. Ah, super, Émilie. Gaëlle, génial. Salut, Claudine. Trop chouette. Bon, parfait. Sur les gens qui sont sur Facebook, j'espère que ça va pas trop couper pour vous au niveau du son. Joël, avec plaisir. Stéphanie, avec plaisir aussi. Beaucoup d'énergie. Bon, génial. Trop court, Nadine. Oui, c'est vrai que c'était court. Mais c'est en fait, c'est juste une ouverture. En fait, on appelle juste les énergies pour
pour vraiment se placer dans le sacré, c'est-à-dire que quand on fait un rituel, on amène ce sacré avec nous pour pouvoir traverser ce passage, on appelle toutes ces énergies pour nous aider à traverser. Et du coup, je crois qu'on a amené trop d'énergie, je me sens un peu... Ah, Sylvia, en chantant en espagnol, oui, avec mon magnifique accent, pas du tout espagnol. Que c'est bon le tambour, ouais, le tambour c'est vraiment magique. Mode sensation, bon bah génial. Ah bah sur Facebook, parfait. J'ai un mal de crâne carabiné, oui j'ai bien ressenti. Ah bah écoute Estelle, c'est que ça sort, hein, c'est en train de travailler là. Tu peux donner à la terre et au monde d'en bas ce mal là, tu vois, tu le laisses. Il faut le laisser circuler, continue de respirer. Ah, Isabelle, je suis désolée que le son soit pas bon. Margot, plein de vibrations, bon bah c'est chouette. Intention claire et vibrante, j'ai le cœur qui bat la chamade. Ouais, Sybille, t'es pas la seule, moi aussi. Oh, merci, fais des songes. Bon, ben parfait. Du coup, on va continuer. Nathalie qui a des ressentis au niveau du chakra couronne et du troisième œil. Bon, ben c'est parfait, c'est qu'on est bon là pour la suite. Allez, merci Sylvia. Mon espagnol n'est pas terrible, mais c'est bien d'avoir quelqu'un d'Amérique latine qui me dit que mon espagnol est pas trop mal. Ah oui, ben Modo, c'est normal. Si t'as pas l'habitude d'entendre des gens chanter pour t'aider à méditer, ça fait bizarre. Nathalie qui dit j'aime bien, j'ai bien aimé la chanson en espagnol. Ah, bon, c'est chouette. Je la maîtrise pas à fond, mais ça va. J'avais quand même envie de chanter ça là parce que c'est une belle chanson, c'est une belle chanson qui vibre beaucoup et c'est d'ailleurs une chanson que le chaman avec qui j'avais fait ma cérémonie de Tepescovité en octobre avait chanté pour finaliser le soin et qui m'avait beaucoup perturbée, qui m'avait beaucoup remué. Donc du coup, je m'étais dit que c'était une belle chose à partager avec vous. Allez, on va passer au tirage. Hop. Donc pour le tirage. Et oui, Romy, les mots t'ont touché, j'imagine. En plus, je pensais à toi pendant la chanson. Je me suis dit, ah bah Romy, c'est une des personnes qui va comprendre ce que la chanson dit. Donc du coup, pour le tirage, je vous invite à rester dans cette vibration dans laquelle on était tout à l'heure, là, quand on a fait la méditation. Et puis, vous allez penser à vos parts d'ombre. À vos parts d'ombre. Vous inspirez. Et vous réfléchissez à tout ce que vous considérez comme étant de l'obscurité chez vous. Comme tout ce qui n'est pas forcément... voilà, que vous ne trouvez pas forcément joli. Et puis vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3 pour vos parts d'ombre. Donc je vous invite à le noter parce qu'en fait il y a 3 chiffres à choisir. Et du coup ce sera plus simple de vous souvenir, quoi. Donc du coup pour vos parts d'ombre, vous choisissez un chiffre entre 1 et 3. Et ensuite, pour vos parts de lumière, on fait de même. On réfléchit. Enfin non, on réfléchit pas. On coupe la réflexion. On inspire. On expire. Et on va aller choisir un chiffre entre 1 et 3. Hop, parfait. Et puis, on va passer à la réconciliation de nos parts d'ombre et de nos parts de lumière pour les unifier et revenir au centre. Et donc là, pareil, on inspire. Et je choisis un chiffre entre 1 et 3 pour l'unification. Donc, si je résume, on a un chiffre entre 1 et 3 pour nos parts d'ombre, un chiffre entre 1 et 3 pour nos parts de lumière et un chiffre entre 1 et 3 pour l'unification. Est-ce que tout le monde a bien capté l'espèce de tirage micmac que j'essaye de vous proposer ce soir? Donc en gros, il y a 3 chiffres à retenir
ombre, lumière, unification. Et dans ces 3 chiffres, il faut choisir un tas entre 1 et 3. Donc est-ce que tout le monde a bien choisi ces tas? Ok, parfait. Top. Allez, nickel. Donc on va commencer par les parts d'ombre. Donc ceux qui ont choisi le tas numéro 1 pour l'ombre, il est question de l'homme. Donc c'est votre... Alors, la part d'ombre, quand on a l'homme, donc soit c'est qu'il y a un homme dans votre vie qui clairement, c'est votre côté, enfin votre talon d'Achille, si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme et que du coup il y a un homme un peu, pas forcément malveillant, mais... Isabelle, oui, tu peux choisir un chiffre différent à chaque fois, mais tu peux choisir le même aussi si tu veux. Donc du coup voilà, pour celles qui ont choisi, celles et ceux, parce qu'il y a des garçons aussi ce soir, donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 dans les paires d'ombres, donc il y a votre ombre en fait c'est la carte de l'homme. La carte de l'homme, ça veut dire que en fait, soit vous êtes trop dans l'action, trop dans dans je veux avoir une énergie constante, j'ai envie de toujours agir, toujours, voilà, toujours être on fait quelque chose, soit vous avez un homme toxique, comme dit... Erin, quelqu'un de toxique dans votre vie. Donc un homme, ça peut être soit un homme amoureux, soit pas un homme amoureux. Des fois on a un papa qui peut être toxique, ou on a un ami qui peut être toxique. Donc voilà, en tout cas, vos parts d'ombre, il y a une histoire avec soit la suraction, la suractivité, soit un homme. Par contre, le message de l'âme par rapport à ça, c'est de se protéger. Et donc clairement, j'aurais tendance à dire que ça doit être quand même quelqu'un qui est dans votre vie. Et donc du coup, si ce quelqu'un qui est dans votre vie, c'est lui votre part d'ombre, il faut se protéger et penser à soi. Et en même temps, si on est dans la suraction, il faut aussi penser à se protéger, à s'écouter et à ralentir le rythme. Ensuite, si vous avez choisi le numéro 2 dans les obscurités, dans l'ombre, il y a une histoire de message. Alors, ça ne fait pas trop ombre ça. Donc le message, peut-être que vous avez... Ah si, je vois. Le message, c'est le brouillard en fait. J'essaie de le mettre bien pour que tout le monde le voit. En fait, le message, vous voyez, les oiseaux, là, ils sont dans le brouillard et le message, il vient de la lumière. Donc du coup, faut qu'ils montent pour avoir le message. Du coup, là, votre pardon, c'est que peut-être vous avez l'impression de jamais avoir de message, de ne pas les canaliser, de ne pas être ancré, de ne pas les recevoir et d'être dans le brouillard. Mais en fait, il suffit de monter, quoi. Il suffit de s'élever un petit peu pour arriver à avoir ce message. Et donc le message de votre âme par rapport à ça, c'est de récolter. C'est-à-dire que ça fait longtemps que tu travailles et c'est le temps de la récolte. C'est-à-dire que ça fait... tu as mis en place des choses et aujourd'hui tu les récoltes tout simplement. Donc du coup, il suffit de sortir du brouillard. Le brouillard, c'est peut-être ces pensées enfermantes que tu as tout le temps où tu as tendance à te rabaisser, te dire « Ah là là, je suis nulle, je vaux rien ». Eh bien, on sort du brouillard, on s'élève et on vient récolter les fruits de tout ce qu'on a mis en place. Si tu as choisi le chiffre 3 dans tes parts d'ombre, il y a la barque. Donc là, il y a clairement quelque chose à laisser de côté. La barque, c'est le nouveau départ, c'est le voyage. C'est voilà, on s'en va quoi. On met les voiles, on met le cap sur une nouvelle destination et hasta la vista baby. Et en plus de ça, le message de ton âme, c'est de laisser mourir. Donc je sais pas quelle était ton intention, je sais pas ce que tu viens en ce moment. Peut-être que tu hésitais entre le chiffre 1 et le chiffre 3. Si c'est le cas, il y a peut-être une relation ou quelque chose, il y a peut-être des habitudes que tu as et qu'il faut tout simplement, on lâche, on met les voiles, on met le cap sur une nouvelle destination et on laisse mourir cette part de nous ou cette chose qui prend de la place dans notre vie et qui n'a pas besoin d'en prendre. Donc, on lâche. On va passer maintenant au côté clair. Donc à notre lumière. Donc, Romy au purée, je pense que tu as dû choisir le 3 côté sombre. Donc du coup, le côté clair, si tu as choisi la carte numéro 1, et c'est vraiment en lien avec ce qu'on vient de faire ce soir, alors j'espère que beaucoup de gens ont choisi la carte, enfin on va voir après le 2 et le 3, mais le 1 c'est vraiment en lien avec ce qu'on vient de faire ce soir, parce qu'on a le diamant. Alors je montre d'abord la carte du message, mais on a le diamant qui dit qu'il faut s'unifier.
Donc s'unifier, ben voilà, on est de multiples facettes et c'est toutes ces facettes qui font de nous ce qu'on est. Et il y a le mandala. Donc le mandala, ben voilà, tout est interconnexion, tout est connecté. C'est la beauté du cercle, c'est la beauté de toutes les directions, de tout ce qui vient. Voilà, donc ta lumière, c'est d'être un diamant avec de multiples facettes, avec de multiples connexions, avec des liens d'un peu partout. Et du coup, d'être tout simplement dans la gratitude de tout ce qui te vient et de tout ce qui vient à toi. Estelle, un nouveau boulot? Ben peut-être, hein, si c'est ça qui te bouffe. Moi, le 1, le 2 colle bien avec mon ressenti actuel. Ok, super. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 2 concernant sa lumière, c'est la famille. La familia. En plus, je l'ai dit à un moment dans ma chanson. Ama a la familia como a ti mismo. Donc du coup, la familia, eh ben, c'est votre lumière, quoi. C'est ça qui... C'est votre part de lumière. Donc rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi où tu vas, rappelle-toi avec qui tu es, et rappelle-toi l'essentiel, la famille. Et du coup, le message par rapport à ça, c'est de voguer. Donc peut-être que des fois, la famille, ben, c'est un peu chiant. Mais en même temps, la famille, c'est l'essentiel. Et du coup, voguer, cette carte-là, c'est une invitation à te laisser guider par la lueur de la lune, par les flots de la vie, par les vents de l'univers. Tu vois, il y a des messages partout dans la vie. Et tout ça, ça va te ramener au même point. Ça va te ramener à l'essentiel, quoi, vers ton juste chemin. Et donc, une part de lumière, c'est le fait peut-être aussi que tu es quelqu'un qui a ses amis, qui traite ses amis comme de la famille, pour qui les gens sont importants. Et donc du coup, voilà, la famille et se laisser voguer par les flots de l'univers. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 13. Alors, le 3, c'est le cerf. Donc ta lumière, si tu as choisi le numéro 3, c'est ton élévation spirituelle. Le cerf, il est clairement les deux pieds bien dans la terre et il a ses bois pour aller chercher la guidance du monde d'en haut. Donc du coup, le cerf, le 3 dans l'ombre, Sibylle, c'était la barque, le nouveau cap. On laisse mourir, on laisse passer les choses et on avance. Et donc du coup, le 3 dans la lumière, c'est le cerf. Donc l'élévation spirituelle, recevoir les messages de l'univers, du monde d'en haut. Et pour ça, le message de ton âme, c'est de grandir et de mûrir. Donc c'est le moment pour toi de gagner en sagesse. Et clairement, le cerf, il t'invite à faire ça. Il t'invite à grandir, à t'élever, à aller plus haut, à aller chercher ces informations là où elles sont. Donc du coup, si tu as choisi le tas numéro 3 pour les côtés lumineux, ben c'est ça. Toi, clairement, tu as besoin de venir t'élever, de venir grandir, de venir chercher ta sagesse intérieure là où elle se trouve. Passons à l'unification. Donc aux manières de réconcilier ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Donc là, on vient de... Normalement, tu sais quelle est ta part d'ombre, celle que tu dois travailler en ce moment. Tu sais quelle est ta part d'ombre qui a coupé un petit moment. Et je vais juste regarder si j'ai de la batterie. Ouais, c'est bon. Et donc du coup, on va voir quelle est la manière de réconcilier les deux. Donc pour ça, normalement, tu as choisi un chiffre entre 1 et 3 aussi pour la réconciliation, l'unification. Donc si tu as choisi le tas numéro 1, il est question de chute. Donc la chute un peu, c'est comme la carte de la tour qui s'effondre au tarot, quoi. C'est que les bases, elles sont pas trop solides, alors du coup ça se casse la gueule. Et des fois, la chute, elle est nécessaire pour arriver à comprendre les messages, en fait. Souvent, quand on tombe, c'est pour mieux comprendre comment mieux placer ses pieds. Après, quand le bébé, là, le bambin, quand il commence à marcher et c'est pas trop ça et qu'il tombe sur ses fesses, c'est parce qu'il a placé son pied d'une mauvaise manière et tout ça. Et tout ça, c'est des expériences qui le permettent de mieux marcher et d'avoir
un pas plus solide et assuré plus tard. Bah pour nous c'est pareil, des fois on fait des choix et puis c'est pas les bons du tout et du coup on se casse la gueule et après on se dit ah c'est bon je ferai plus jamais, je tomberai plus la main amoureuse, c'est pas possible, ça fait trop mal. Mais si en fait c'est juste que la prochaine fois tu feras des choix différents parce que tu seras plus en lien avec tout ça. Donc du coup ta manière d'unifier tes parts d'ombre et tes parts de lumière, c'est de te casser la binette. Et le message par rapport à ça, c'est le don de soi, donc donner, mais pas dans le sens dans lequel tu crois. Donner, en fait, c'est que souvent, on donne trop, on donne tout ce qu'on a, mais on se donne pas à soi-même. Là, cette carte, elle te rappelle que l'essentiel, c'est toi. C'est que la seule personne qui est maître de ton bonheur, c'est toi. Donc, tu dois d'abord te donner à toi avant de donner aux autres. C'est quand on s'aime soi-même qu'on peut aimer quelqu'un d'autre et être bien avec quelqu'un d'autre. Donc, du coup, petite chute, petite prise d'expérience, c'est pas un échec, c'est une expérience pour te rappeler que faut d'abord se donner à soi pour pouvoir s'aimer. Tomber pour mieux se relever, exactement Caroline. Alors, si tu as choisi le tas numéro 2 pour unifier tes pardons et tes parts de lumière, le message c'est l'hiver. Donc l'hiver, l'hiver c'est la saison où la nature s'intériorise, quoi. C'est la saison morte dans le sens où la terre se met en jachère d'elle-même, elle ne produit rien pour se reposer et prendre de la force et de la vitalité pour ensuite refleurir au printemps. Et donc du coup, le message par rapport à l'hiver, c'est de s'écouter. Donc là, on est vraiment en lien. C'est qu'en gros, là, c'est plus le temps de courir partout, d'aller à droite, à gauche, de toujours être ailleurs et nulle part. Vraiment, c'est hop, et je m'écoute, quoi. Je reviens à l'intérieur de moi-même. Je vais dans mon intériorité. Je fais comme l'ours, en fait. Je vais hiberner pour me recentrer sur moi et sur ce qui est essentiel. Ah, on me dit que ça bug beaucoup. Bah du coup, là, je ne sais pas pourquoi, puisque je suis en 4G, donc normalement ça devrait marcher. J'espère que ça va revenir normal. Pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 3 pour l'unification, c'est la montagne. Ah merci Caroline, donc pour ceux qui sont sur Instagram, si ça bug, vous coupez le live et vous revenez, comme ça, ça marche mieux. Ok. Bon, bah parfait. Bon, génial. Ça s'autogère de ce côté. Du côté de Facebook, ça va. J'ai toujours mes 10, donc tout va bien. Du coup, la montagne, pour le tas numéro 3, c'est que c'est une montagne à gravir, quoi. C'est pas après pas. Une montagne, c'est pas en un claquement de doigts. Je me retrouve en haut, je me retrouve au sommet et youhou, j'ai la vue la plus belle du monde. Non. La montagne, elle se monte, le chemin, il est tout aussi beau que la vue d'en haut, et donc du coup, c'est pas après pas, brique après brique, et on fait les choses petit à petit. Donc la manière d'unifier ton toit, c'est une manière qui va être peut-être périlleuse et lente, et qui va se faire petit à petit, mais en même temps, c'est une manière, c'est la manière la plus belle, c'est comme ça qu'on se découvre vraiment. Et le message de ton âme par rapport à ça, donc je pense qu'il y a la montagne, le fait de devoir gravir tout ça, mais il y a aussi la montagne en mode la nature, puisque le message de ton âme c'est de te reconnecter à la nature, c'est de d'arrêter tout ce que tu fais et de juste écouter. Alors c'est un petit peu compliqué pour les gens qui sont en ce moment en appartement parce qu'on peut pas trop sortir, mais dans ces cas-là on médite, on ferme les yeux, on respire profondément et on imagine le son des oiseaux un matin de printemps quand les hirondelles sont revenues et qu'elles viennent nous chanter leur douce mélodie. On se pose, on imagine qu'on se balade en pleine nature et qu'on a la fraîcheur du printemps qui vient nous fouetter le visage, mais en même temps le soleil qui nous réchauffe. Donc voilà. Du coup, pour le message numéro 2, alors je reviens juste sur le message numéro 2 pour celles qui ont bugué. C'était l'hiver, donc temps de pause, intériorité, et s'écouter. Donc vraiment c'est petite hibernation, là on vient hiberner à l'intérieur de nous-mêmes pour retrouver tout ça en nous. Exactement Estelle, tout virer, rayonner, te ressourcer et... exactement. Parfait. Bon, donc j'espère que les messages des cartes vous ont parlé. N'hésitez pas à me le mettre en message.
Alors il y a des gens qui m'ont proposé de faire un direct avec eux. C'est la première fois que je fais un direct avec Instagram, donc je savais pas qu'on pouvait proposer à quelqu'un. Salut Afnen. Exactement. La chute, tu peux l'assimiler comme un échec, mais en fait, c'est pas un échec, c'est une leçon, c'est une expérience à apprendre. C'est en gros, tu déconstruis quelque chose que tu as construit sur une base pas du tout solide. De ce côté-là, j'ai ouvert la fenêtre avec le bon air frais, les bruits des oiseaux. Oh, génial, c'était top. Bah ouais, c'est génial. Tout me parle, Elsa. Bon, mais c'est génial. Merci pour ce moment, c'était super intéressant. Bon, bah parfait. Donc maintenant, pour terminer, comment comprendre la pardon numéro 3 par rapport à notre intention. La pardon numéro 3, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est plus nécessaire pour toi, Flo. C'est que là, il y a quelque chose qui te retient en fait, qui t'empêche d'avancer et peut-être qui te retient par rapport à ton intention. Donc je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qu'il faut que tu lâches. Il y a quelque chose... voilà, faut peut-être... ça fait trop longtemps que tu essayes de faire cette chose-là et ça va pas. Catherine, bon, bah, c'est génial. Le cerf, plusieurs messages dans ce sens. Ça me travaille cet homme et cette chute. Hein, Karen, moi aussi, ça me travaille quand tu me dis ça. Moi, ça me fait penser à une conversation qu'on a eue lors de notre rendez-vous. Euh... Oups, je sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que la chute est à venir? Ah, il y a beaucoup de gens qui ont eu la chute et il y a beaucoup de gens que ça tracasse la chute. En fait, la chute, ça va être la manière d'unifier ta part d'ombre et ta part de lumière. Donc en fait, la chute, moi je la vois plus comme une déconstruction. C'est en mode, t'as l'habitude de faire les choses comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est plus facile. Et en fait, pour que tu te réunifies et que tu ailles vers ton intention pleinement, il va falloir que tu déconstruises ça. Donc c'est juste, regarde les messages de la vie, quand c'est pas fluide, ça vient t'expliquer qu'en fait c'est pas là pour toi. Donc peut-être qu'il faut que tu déconstruises certaines choses, certaines habitudes, certaines manières de faire, que tu arrives à être plus dans l'amour de toi-même, dans le don, mais à toi-même. C'est-à-dire qu'avant de donner à quelqu'un, tu te donnes à toi. Par exemple, j'aime bien quand je suis en rendez-vous individuel et que je fasse à quelqu'un qui aime bien donner, donner, donner et qui a du mal à recevoir, c'est de lui expliquer que quand tu fais des courses et que y a les gars des restos du cœur par exemple. Ils te donnent une petite liste avec ce que tu peux leur donner pour qu'ils puissent aider les autres. Et donc du coup tu fais tes courses et tu achètes quelques trucs pour eux. Mais quand tu as fini tes courses, tu ne donnes pas ton caddie et tu repars pas juste avec une baguette de pain et un sac de pâtes. Parce que il faut que tu nourrisses ta famille ou il faut que tu te nourrisses toi-même. Il faut que tu nourrisses... par exemple, si tu fais les courses à la semaine, il faut que tu tiennes toute la semaine. Et ben dans la vie, quand on aime les gens et quand on travaille, quand on a des gens autour de nous, et ben on leur donne pas notre caddie de course. On leur donne un bout de pain, on leur donne un sachet de pâtes, on leur donne un petit peu, mais on leur donne pas tout. On leur donne pas tout ce qu'on est censé se donner à soi. C'est égoïste à dire, mais c'est d'abord soi et ensuite je peux donner un peu aux autres. Et souvent, quand on cherche de l'amour, on le cherche à l'extérieur de soi. Et donc du coup, on donne tout, on donne tout, on donne tout parce qu'on se dit, bah si je donne, les gens, ils vont être obligés de me donner. Mais en fait, non. Non, parce que si tu t'aimes pas et que tu te donnes aux autres sans donner à toi-même, les gens, ce qu'ils vont voir, c'est une nana ou un mec on me dit qu'il reste 30 secondes. Donc si jamais ça déconnecte, je relance. Qui donne, qui donne, qui donne, et qui en fait ne se donne pas à elle-même. Donc du coup, ça va tout simplement les inciter à pas te donner, à pas te respecter, à pas être dans l'amour avec toi, parce que du coup, ils voient juste le miroir de quelqu'un qui se donne pas. Donc du coup, ça va pas être... C'est bon, je suis en direct. Donc on va attendre de récupérer tout Instagram qui est parti. Alors, la chute, c'est faire tomber toutes nos illusions de vie. Exactement. C'est superbement dit, Satchmo. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je suis désolée si j'écorche ton prénom. Allez, voilà, je récupère tout le monde petit à petit. Parfait, parfait. Donc du coup, comme disait Satchmo sur Facebook, la chute c'est faire tomber toutes ces illusions de vie et ça c'est bien vrai. Donc voilà, j'espère que le tirage vous a parlé, j'attends que tout le monde se reconnecte.
sur Instagram et je vais vous expliquer la suite du coup du rituel que vous allez faire chez vous. Donc nous on a fait l'ouverture des portes, on a ramené le sacré à l'intérieur de notre cercle énergétique pour ce soir pour célébrer Beltane. On a fait le tirage de cartes qui vous éclaire un peu sur vos ombres, vos lumières et comment les réunifier. On a été posé l'intention dans le cœur pour la saison claire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que une fois que on aura fini le rituel, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire sur une feuille vos ombres, vos lumières, ce que vous pensez, hein, pas forcément ce qu'on... Après, vous pouvez reprendre ce qu'on a tiré ce soir, mais en gros, c'est d'aller à l'intérieur de vous et de reprendre, d'écrire en fait, qu'est-ce que vous pensez qui est votre obscurité, toutes vos ombres. Et ensuite, vous allez écrire toutes vos lumières. Donc, qu'est-ce qui vous rend lumineuse, qu'est-ce qui vous rend lumineux, qu'est-ce qui fait que voilà, vous êtes une personne brillante, rayonnante et qui attire tout le monde. Je lis les messages, merci beaucoup, tout correspond parfaitement. Bon, parfait. Sybille, il n'y a pas le son. Je te conseille de te déconnecter et de revenir, Sybille. Enfin, en même temps, je te parle, mais si tu me dis qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Donc voilà, du coup, vous prenez une feuille de papier quand on termine le rituel et vous écrivez vos ombres, vos lumières et la manière de les lier, selon vous, de les réconcilier, de les relier, de vous réunifier pour vous-même. Cette feuille, une fois que vous avez tout écrit, et que vous êtes sûr qu'elle est bonne et que tout est bon et que ça vous va et que ça vous correspond. Alors, Laura la pêche. Laura, t'as pas tout suivi. Donc en fait, là, j'explique la suite du rituel pour tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on va terminer, là, d'ici quelques minutes, vous allez continuer les rituels à la maison. Donc du coup, tu vas prendre une feuille de papier, tu vas noter tes ombres, tes lumières, donc ce qui te semble être ton obscurité, ce qui te semble être ta lumière et donc du coup ce qui te rend lumineuse et rayonnante. Et dans cette feuille, donc tu peux la diviser en 2 ou en 3, tu mets tes ombres, tes lumières et au milieu tu mettras la manière dont tu penses que tu peux les lier, les réconcilier, les relier et rendre, te faire... Sylvie qui est revenue ici. Du coup tu peux les relier, te rendre unifié. Cette feuille, une fois que tu as tout écrit et que tout te va, tu la brûles, tu passes les cendres sous l'eau et tu les mets dans la terre. Et du coup, une fois que tu fais ça, alors la terre, si tu n'as pas de terre, tu le fais dans un pot du jardin. Si tu n'as pas de jardin et que tu veux brûler une feuille de papier, s'il vous plaît, faites-le dans votre évier. Je n'aimerais pas être la cause d'un incendie chez vous. Donc du coup, une fois que vous avez écrit vos ombres, vos lumières, la manière de les réconcilier, on brûle la feuille dans l'évier, on la laisse se consumer ou dans une casserole, hein. On la laisse se consumer. Les cendres, hop, je les passe sous l'eau, donc je nettoie un peu tout ça et je viens l'enfermer dans la terre. Donc c'est une manière un peu de nettoyer tout ça, de nettoyer ses croyances, de nettoyer tout ce qu'on a fait ce soir et d'aller le planter dans la terre pour le laisser se transformer, se transmuter et pour aller plus facilement vers notre intention. Et donc du coup, une fois que j'ai fait ça, je ferme les yeux, je respire profondément et j'accueille mon moi unifié. Donc du coup, je sais que je suis un diamant. En plus, on l'a tiré ce soir, le diamant unifié. Donc j'accueille toutes les facettes de moi et je m'accueille tout simplement tel que je suis. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que tout est clair? Est-ce que... Mettez-moi des petits pouces si jamais c'est clair. Sur Instagram, ça va, j'ai une bonne tête, mais sur Facebook, j'ai les joues toutes rouges. En même temps, j'ai très chaud. Hein. En même temps, c'est la fête du feu. Beltane, c'est le feu, la lumière. Et là, I am on fire! Ok, j'ai des petits pouces, donc tout est clair, c'est génial. Bon, mais parfait. J'espère que ce rituel vous a plu. Si vous avez aimé, de rien, Karen, avec plaisir. Si vous avez des questions sur la suite du rituel, que vous n'avez pas tout compris sur la feuille de papier, le machin, le ceci, le cela, envoyez-moi un message privé et je vous répondrai avec grand plaisir. Sinon, je sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, j'ai ouvert une boutique en ligne sur laquelle il y a toutes mes méditations, ils y sont pas toutes, j'en ai encore un bon paquet enregistré, mais j'ai
beaucoup de méditation et j'ai un voyage chamanique. Donc si vous avez bien aimé la partie où on appelle les directions, où on va à l'intérieur de son cœur, où on se voilà, avec le son du tambour, c'est quelque chose qui a résonné en vous. Il y a un voyage chamanique à travers les 4 directions de la roue de médecine qui aide à se recentrer et à définir son rêve et à avancer plus clairement. Si jamais ça vous intéresse, allez faire un tour sur la boutique en ligne et si vous voulez tester avant ce que ça donne une méditation enregistrée, il y en a une qui est à télécharger gratuitement, c'est une transe d'ouverture du cœur, donc c'est un peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui, sauf qu'il n'y a pas les instruments, mais par contre il y a un chant qui est là justement pour ouvrir le cœur, c'est un chant différent de celui que j'ai fait ce soir, donc si jamais ça vous intéresse, le lien il est, donc pour les gens qui sont sur Instagram, vous allez dans le lien dans ma bio et il y a tout, il y a la boutique, et sinon c'est lalumièreestenvous.fr/boutique tout simplement. Donc si jamais ça vous intéresse, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message en privé et je vais regarder les messages. On peut utiliser ce qu'on a ou on en trouve d'autres. Oui, tu peux utiliser ce qu'on a tiré ce soir, Sybille, mais tu peux aussi prendre un temps d'introspection et aller regarder qu'est-ce que tu penses qui définit ton obscurité et qu'est-ce que tu penses qui est à lister dans tes parts de lumière. Vraiment, tu vois, tu vas, par exemple, moi, si je devais définir mon obscurité, c'est la colère, clairement. Je suis née en colère, je suis née, ma mère, elle m'a dit, j'ai regardé des vidéos de toi quand on avait 14 ans, tu faisais la gueule tout le temps. Donc je suis née en colère. Donc du coup, moi, je sais que si je dois mettre dans obscurité ou l'ombre des trucs, je vais mettre la colère, des trucs comme ça. Et dans ma lumière, je vais mettre que ben, c'est le paradoxe, je suis joyeuse, je suis avenante, des choses comme ça en fait. Tu te laisses porter par tout ça et tu notes ce que tu penses être ton ombre et ta lumière. Alors, Tite Fantomette, oui, il y aura un replay, tu l'as sur Instagram, il sera disponible pendant 24 heures, et sur Facebook, je sais pas à quoi il va ressembler, parce que du coup, apparemment, le son coupé. Donc peut-être que dans le replay, ça coupera pas, peut-être que ça coupera, qui saura, on va le voir tout à l'heure. Valérie, j'ai une énergie débordante. Oui, oui, je suis en feu. Tu ne le vois pas parce que tu es sur Instagram, mais quand tu passeras sur Facebook, tu vas voir mes joues rouges. Alors, sinon, mais oui, ça fonctionne quand on y croit, mais bien sûr, Cécile, faut-il qu'on referme le cercle chez nous? Alors, tu vas le refermer, Cécile, c'est une très bonne question. Non, c'est pas Cécile, c'est Simplicité Sacrée. Oui, donc c'est Floriane. Le cercle, tu vas le refermer en fait au moment où tu vas brûler la feuille, où tu vas la passer sous l'eau et où tu vas la mettre dans la terre parce que du coup tu vas utiliser tous ces éléments là et avec ta respiration tu vas rappeler l'air à toi. Donc tu as le feu, l'eau et la terre et tu vas respirer pour aller ramener cette part unifiée. Donc symboliquement tu fermes le cercle. Donc quand tu reviens dans ton moi unifié, tu remercies chaque direction, le monde d'en haut, le monde d'en bas et le monde du milieu de t'avoir accompagné ce soir et tu mets ça dans la terre. Et on est bon, on a fini Beltane. Tata, merci. Mélanie, avec grand plaisir. Je l'ai écoutée, elle est super. Ah bah génial, Lumière de Femme, je suis contente que ça te plaise. Cécile, ça te rappelle quelqu'un? Eh ben écoute, bienvenue au club des gens en colère. La terre dans laquelle on met les cendres, est-ce qu'on peut s'en servir bientôt ou vaut mieux pas? Et dans ce cas, jeter la terre dans la nature. Franchement, ça dépend de tes cendres et ça dépend du papier que tu utilises, Laura, en fait. Si tes cendres, elles sont toutes fines et tout ça, tu laisses 2-3 mois le temps que la terre, elle mange tout, mais généralement, des cendres, elles sont vite assimilées par le terreau ou tout ça. Au pire, si tu veux planter une plante dedans... Après, c'est des cendres, hein. Tu sais, les cendres, on les utilise en agriculture pour mettre par-dessus ou tout ça. Donc... moi, j'y vois pas de problème, mais au pire, tu laisses la terre grignoter les cendres pendant 1 mois ou 2. Et dans ton exemple précis, par exemple, ce serait quoi la chose pour lier la colère et la joie? C'est d'éliminer tout stress de ta vie, de manière à pas être dans le... Faut arriver à trouver... En fait, quand tu es en colère et en joie, tu oscilles entre des très hauts et des très bas. Et si moi j'ai remarqué, en tout cas c'est très personnel, j'ai remarqué que quand je ne suis pas sous stress, quand je ne suis pas dans le il faut faire ci, il faut faire ça, j'ai ça à faire, dans le stress des impondérables en fait, de toutes ces choses de ma to-do list, et ben j'arrive à osciller de manière moins comme ça quoi, moins aux extrêmes. Donc du coup j'oscille quand même,
Je reste quand même quelqu'un d'en colère, mais j'arrive à osciller moins haut et moins fortement. Autre chose aussi, j'avais une idée en tête qui est partie pour lier la joie et la colère. Bon, j'ai perdu mon idée, c'est bête. Donc ouais, déjà il y a le fait d'osciller moins haut et moins bas. Et je ne sais plus. Bon, tant pis. Bérénice, si jamais ça me revient, je t'enverrai un message en privé. Oui, sur Facebook, je t'ai écarlate. Ouais, c'est ça, hein. C'est en fait Beltane. À la base, je voulais mettre un pull orange et puis je me suis dit que ce serait pas forcément une bonne idée. Tati tati ta, la terre, ça peut être une jardinière. Tout à fait, petite fantomette. Si on brûle, on termine le rituel demain. C'est aussi ok. Par contre, remercie la terre, le ciel, le, l'air, le feu, l'eau ce soir et tout ça, parce que sinon tu risques d'être dans des rêves un peu machine à laver. Alors c'est ok, hein, si ça te va, Émilie, de faire des rêves machine à laver, mais voilà. On enterre ou on brûle. Alors, Elsa, tu brûles, tu mouilles, tu enterres. Moi aussi, je sors de la colère. Petite fantomette. Ok, on jette les cendres, oui. Est-ce que tu peux faire la suite du rituel demain ou est-ce que c'est important de le faire? Ah bah du coup, Jeannette, j'ai répondu. Qu'avant, on va replater les plants de piment, la colère pour le feu, exactement. Ah, j'ai encore ouvert mon truc. Non, pas d'impact négatif sur la plante parce qu'en fait tu as brûlé donc tu as déjà transmuté l'énergie négative, tu l'as mouillé donc tu l'as lavé donc du coup tu l'as guéri. En fait l'eau c'est l'énergie de la guérison et ensuite quand tu mets dans la terre ben ça se transforme. Donc le feu transmute, l'eau nettoie et guérit et la terre transforme. Donc tu vas transformer quelque chose qui n'est pas forcément bon en quelque chose qui est meilleur. J'essaye de retrouver toujours ce que je disais à Bérénice, ça m'obsède. J'avais un truc, mais je ne sais plus. Si, c'était par rapport au cycle, donc au cycle menstruel. Du coup, tu as le fait que tu oscilles comme ça ou comme ça. Et il y a aussi des moments dans ta vie où si tu es cyclique, si tu as tes menstruations et qu'elles ne sont pas avec sous pilule ou sous hormones en fait, tu sais qu'il y a des moments dans ton cycle où ça va pas être chouette. Et par exemple, moi je sais que le premier ou même le deuxième jour de mes règles, je bloque mon agenda, j'essaye de ne pas avoir de rendez-vous au cabinet, j'essaye de ne pas avoir de séances collectives parce que je sais que c'est pas mon meilleur moment. Par exemple, quand je suis en phase prémenstruelle, donc avant les règles, je sais aussi que là j'ai tendance à tout voir mal, à tout voir de pas bien, genre s'il y a un truc qui me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, je ne vois que ça, je ne fixe que sur ça, et en fait je sais à ce moment-là que je suis en phase prémenstruelle et que j'ai tendance à ne me focaliser que sur ce qui m'énerve. Donc dans ces cas-là, tu vois, j'essaye de limiter mes interactions avec les gens qui m'énervent. Bon, après, c'est un petit peu compliqué en confinement, surtout quand on a un bébé de 3 ans, enfin un bébé qui n'est plus un bébé, mais voilà. Donc, du coup, il y a ça aussi. Donc, c'est savoir se connaître en fait. C'est apprendre pour arriver à lier la joie et la colère, c'est apprendre à se connaître et savoir que il y a des choses qui nous font exploser et il y a des choses qui incitent le fait qu'on oscille plus ou moins haut. Tu laves au-dessus des toilettes. Alors non, petite fantomette, tu brûles ton papier dans une casserole, tu passes de l'eau dans la casserole sur les cendres et après tu vas le verser dans la terre. Tu fais un petit trou et tu verses l'eau avec les cendres et tu recouvres de terre. Mélou, il n'y a pas de souci. Bon, bah parfait. Et Alexandra, oui, le club des mamans. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, ce petit rituel de Beltane. J'espère que c'était chouette pour vous. En tout cas, vous avez le replay sur Instagram. Je pense qu'il sera de bonne qualité. Sur Facebook, on va le découvrir dans quelques minutes. Et puis voilà, n'hésitez pas si la partie méditative vous a plu à aller, surtout si le chant vous a plu, à aller sur la boutique. Il y a vraiment une transe induite qui est offerte en ce moment, qui dure 10-15 minutes et qui vous permet d'aller ouvrir votre cœur. Et si jamais le voyage chamanique vous a plu et le tambour vous a plu, à ce moment-là, il y a un voyage chamanique qui est à 8,90 €
99 je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous, je sais pas si on a gardé les garçons, une belle soirée et merci Marianne, gros bisous à toi de Paris, enfin de Toulouse à Paris. Et du coup, je vous dis à très bientôt, peut-être pour le prochain rituel pour l'ITA, le solstice d'été, si nous ne sommes pas sortis du confinement. Sinon, j'essaierai d'organiser quelque chose à Toulouse. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Comment dire? Ah oui, là. Salut, salut!